Bonjour à toutes et à tous, ici Cannes TV, nous sommes en différé du championnat de France 2022 de Cannes de combat. Et pour commenter cet assaut, je suis avec Zippo. Bonjour Zippo. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Sur cet assaut, on a une opposition entre le tireur rouge Mathieu Leblé du Le Porquin de combat de La Réunion face à Hervé Quentin des Soldats de la Traîne Et donc, Quentin qui est un quasi local, hein, puisque La Traîne et Bordeaux c'est à côté. Par contre, Mathieu qui vient de loin et Mathieu qui part favori de cet assaut, puisque bien il est arrivé 4e des internationaux. Il a sans doute un peu plus d'expérience que Quentin en compétition, donc il part favori ici. Et on voit le travail d'esquive de Quentin, mais qui sort malheureusement. Ouais, c'est aussi l'un des grands problèmes de cette compétition, on a eu beaucoup de sorties d'air. Oui, la lecture de l'air était assez complexe et là ça joue en faveur de Mathieu qui est en train de pousser Quentin, mais Quentin qui ressort, qui inverse les places. Peut-être que cette fois-ci c'est Quentin qui va pousser Mathieu à l'extérieur, mais Mathieu qui décale assez facilement. Ça touche en tête, on dirait, pour Perry simplement. Mathieu reprend justement un mouvement offensif après avoir laissé Quentin s'exprimer. Et on voit justement que les tireurs rouges, tireurs bleus sautent beaucoup, les tireurs rouges commencent à en profiter en variant les rythmes et touchant Encore, terre. j'ai l'impression. C'est vraiment par phase, là. Il y a, comme tu disais, un tireur attaque, l'autre se défend, Mathieu qui déborde beaucoup et qui a l'air beaucoup plus net et qui a l'air d'avoir beaucoup plus d'intention dans son attaque. Donc pour l'instant ça ne touche pas encore beaucoup, mais ça peut payer assez fort. Ouais, le tireur bleu, malgré tout, comme on l'a dit, n'est pas forcément favori et il doit chercher toujours un peu sa place dans cet assaut, là où Mathieu ne lui laisse très peu de chance de s'exprimer, et en le faisant bouger beaucoup, en le faisant bouger, en le faisant sortir, en l'attaquant, il lui met une pression assez importante. L'attaque sur la jambe avant, quand le tireur avance aussi, c'est un grand classique. Belle esquive de Quentin qui part et qui riposte, mais ça touche la tête. Donc ça c'est un bon point pour Quentin. Mathieu qui continue à se déplacer latéralement. Ouais, il occupe l'espace, il attaque, dès qu'il le peut, il reprend sur sa barre de poste. Ouais, défense solide du côté de Mathieu qui reprend la main, qui attaque de manière très très nette ici. On le voit, ça touche il va chercher le flanc, ça touche le bras. On était sur une belle offensive avec un bras qui se balade. Mais on voit justement que Mathieu attaque vraiment d'une forme offensive, il cherche l'adversaire, là il fait d'observation pour bien le chercher. À aucun moment il lui laisse au tireur bleu la possibilité de toucher, ça touche et ça sort. Ouais, donc là Mathieu qui met une pression sur Quentin, on le sent à chaque fois qu'il attaque, il avance beaucoup et Quentin est beaucoup plus à la défensive, on sent que Mathieu réussit à ouvrir la défense de Quentin avec de l'incertitude. Ouais. En plus il le fait sortir, il en profite pour l'attaquer. Ouais. Une demande d'avertissement. Non, c'est la fin de la première reprise. Ah, c'est la fin de l'assaut, je l'avais pas vu, excusez-moi. Fin de la première reprise, et là, entre les touches, les sorties d'air, je pense qu'il y a déjà un petit avantage, une petite avance pour Mathieu qui est assez net dans cette première reprise. C'est vrai que les deux sorties d'air pour le tireur bleu ne donnent pas du tout un avantage. Là où le tireur rouge arrive en plus à être assez offensif, à voir aussi si le fait d'autant sauter avec son esquive très belle vont pas aussi fatiguer le tireur bleu et désavantager sur la suite de ses assauts. C'est pas mal une marque de fabrique de La Traîne, hein, c'est des tireurs qui sont assez physiques en général. Pour penser à Lucas Roussel qui n'est pas dans le circuit, mais qui était aussi un tireur extrêmement bondissant. Donc ils ont une approche assez physique, assez démonstrative aussi, qui est toujours assez agréable à voir. Et c'est rarement, ils ont en tout cas rarement un problème de physique à ce moment, vu qu'ils s'entraînent beaucoup là-dessus. Par contre, il va falloir qu'ils réussissent à peut-être parer plus esquiver parce qu'ils n'arrivent pas à encaisser toutes les attaques de Mathieu. Alors, le retour des juges à la fin de cette première reprise. Apparemment, j'ai pas compris si on a eu un retour des juges particulièrement. Donc, début de la seconde reprise, le tireur rouge, du coup, a, comme on a dit, peut-être un léger avantage. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'ils vont réussir le tireur bleu va-t-il réussir à remonter cette différence? Ça touche deux fois, c'était très bien fait, ça commence très très fort. Mathieu qui pousse encore Quentin à l'extérieur, voilà, il est sorti. Il le refait sortir. Ah là, le tireur rouge profite vraiment de son avantage physique et de l'offensif à le faire sortir. Énorme pression là que met Mathieu sur Quentin, qui ne laisse aucune chance dans ses débuts de deuxième reprise, qui va le faire sortir une deuxième fois. Il le fait ressortir une deuxième fois en le poussant de l'air. Le tireur bleu commence cette seconde reprise aussi assez désavantagé. Et Mathieu qui reprend l'avantage, il l'avait déjà dans la première reprise, donc en fait il creuse l'écart hein, carrément avec Quentin ici sur cette début de deuxième reprise. Ça touche encore en tête. Touche en tête. Il faut que Quentin se reprenne complètement et qu'il revienne dans l'assaut, il est plus.
attention, il se fait un peu embarquer sur la vitesse, donc ça dégrade techniquement. Là où justement quand Mathieu arrive à être sur des ripostes et des enchaînements qui sont courts et du coup assez efficaces dans ce qu'il veut faire. Là on a une phase d'attaque justement du tireur bleu qui tente peut-être quelque chose, qui essaie de remonter, mais le tireur rouge reprend rapidement la main, reprend sur lui mettre la pression, on voit que le tireur bleu est déjà quasiment de nouveau au bord de l'air. Ouais, et la différence de taille joue aussi en faveur cette fois-ci de Mathieu qui se met à sa distance et qui gêne vraiment Quentin à déployer son jeu. Le tireur rouge vraiment met une grosse pression là-dessus, il arrive vraiment à l'amener où il le veut, à lui mettre une pression, à le déplacer. Et le tireur rouge, le tireur bleu qui se fait vite embarquer sur les déplacements et c'est un manque de riposte aussi qui aurait pu le servir à ce moment-là. Un gars technique dit encore une fois monsieur l'arbitre que nous n'avons pas à présenter, c'est Tito Timpano. Et là ça attrape le tireur bleu sur sa marche, mais attention, milieu de canne, c'était trop près, dommage, c'était bien vu de la part de Mathieu. Mais ça ne lui rapportera probablement pas de points. Est-ce que justement le tireur rouge va réussir à reprendre encore sur la touche, ce qui va en profiter pour le faire sortir, vu que ça fonctionnait bien. Une phase d'attaque intéressante qui ne touche pas malheureusement par une défense. Ah là, une touche en jambe du tireur rouge qui reprend encore la main sur les enchaînements en jambes, qui fonctionne bien depuis le début, ces enchaînements en jambes. Ouais, on sent que le tireur rouge joue beaucoup sur les incertitudes, on sent le tireur bleu assez beaucoup plus maladroit, enfin mal à l'aise en tout cas, pas maladroit, mais sur ses parades, on sent que l'incertitude que met le tireur rouge, Mathieu, est assez bien faite et trompe souvent la parade de la défense du tireur bleu. En fait, tireur bleu aussi qui, lors de ces phases d'attaque, n'arrive pas à toucher le tireur rouge. Malheureusement, il se retrouve vite bloqué. Là où le tireur rouge arrive dès qu'il le peut à réenchaîner pour essayer de toucher. On voit justement des parades ripostes assez dynamiques du tireur rouge et une fois dans la seconde reprise justement, reprise où le tireur rouge a encore un avantage à la touche, mais surtout déjà au sortilège qui lui apportait pas mal de points, et un tireur bleu qui a du mal à toucher son adversaire, à sortir du système offensif et à essayer de justement diminuer l'écart entre les deux. Ouais, ça c'est le moment frustrant où on se dit mais comment est-ce que je vais pouvoir faire, je sais qu'il a de l'avance et j'arrive pas à passer la défense. Ça c'est très très frustrant. Il va falloir, peut-être que le second va avoir des idées. Peut-être tenter des feintes, peut-être plus de riposte aussi, hein, puisqu'on le sent très défensif, et riposter plus rapidement, pas attendre que Mathieu déploie son jeu, déploie plusieurs offensives incertaines, parce que chaque offensive qui passe, c'est une possibilité de touche et donc de pas reprendre la main. En effet, c'est vrai qu'il a déjà une paire de riposte plus offensif, lui serait extrêmement utile dans cette situation, là où on a vu assez peu de tireurs bleus qui pourrait aider justement à empêcher le rythme du tireur rouge. Donc début de la troisième reprise, pas de retour des juges, donc dernière reprise, est-ce que le tireur bleu va essayer à combler cet écart? De toute façon, il va falloir qu'il donne tout parce que il est en retard et là la défaite s'annonce, donc s'il veut pas qu'elle arrive trop vite, il va falloir faire quelque chose. S'il maintient le même style, il va risquer de se faire juste rouler dessus par le tireur rouge qui va chercher le flanc mais touche le bras. Le rouge qui est directement offensif, qui laisse justement assez peu de possibilités au tireur bleu de s'exprimer et qui n'hésite pas justement encore une belle esquive qui vraiment lui sert. Ces esquives dynamiques sont restées très utiles au tireur bleu comme tout l'assaut et qui a réussi à bien l'utiliser au fur et à mesure. Ouais, le tireur rouge là qui attrape encore une fois le tireur bleu sur sa marche, donc sur le moment où il approche, il va chercher la jambe avant et ça paye, on l'a vu toucher plusieurs fois comme ça. Le tireur rouge, Jean, qui profite de ces opportunités pour aller chercher une touche en tête qui était assez efficace, le tireur bleu qui tente encore une fois ses esquives dynamiques, le tireur rouge qui le rapproche de l'air encore, et le tireur bleu a réussi à se dégager et à sortir. Le tireur rouge, Jean, qui, là encore une fois, est toujours de ces phases d'observation et de phase d'attaque, et qui, dès qu'il attaque, tente quelque chose. On a eu une belle riposte du tireur bleu, c'est dommage qu'elle ne touche pas en tête. Grâce à la défense du tireur rouge. On la touche en jambe là sur le recul cette fois-ci du tireur bleu, c'était encore très bien vu de la part de Mathieu qui a un œil là sur les cibles qui sont ouvertes. Et Mathieu qui prend son temps là, on sent qu'il est à l'aise sur cette reprise là, il reste offensif, mais c'est plus lent, il y a moins de pression. Et là l'assaut est pour l'instant clairement en sa faveur, c'est au bleu de faire l'effort de revenir au score. Le bleu qui tente des choses malgré tout, vu qu'il tente des accélérations, des situations, mais malgré tout, il dégrade le retour que lui a fait l'arbitre, qui est souvent un problème de situation là, de stress et autres, la dégradation technique arrive assez rapidement. Est-ce qu'il va réussir à rester concentré et à garder un peu le sang-froid nécessaire pour réussir à gagner cet assaut?
On voit justement qu'il tente des phases d'attaque, là, qui ne touche pas malheureusement, mais qui empêche le tir rouge de repartir, qui lui la repart directement, avec des enchaînements rapides, beaucoup d'incertitudes, pas de touche, mais quand même une pression au tireur bleu qui l'oblige à revenir. Tireur rouge qui reprend la main en enchaînement, qui touche en jambe, 2 fois de suite, avec une tentative d'attaque en tête. Ouais, on voit le tireur bleu qui a cherché plusieurs fois s'il n'était pas au bord de l'air, je pense qu'il était un peu perdu, il savait plus trop où il était avec les nombreux déplacements auxquels le forçait le tireur rouge. Et la fin de l'assaut. Fin l'assaut, fin de la reprise, on voit que le tireur rouge a un avantage, ne serait-ce que sur les sorties, les pénalités, et qu'il a su en profiter et garder cet avantage là-dessus. Le tireur bleu n'a pas difficilement touché le tireur bleu sur cette dernière reprise pour essayer de diminuer l'écart. Comment ça va se passer pour la suite de l'assaut? Il n'a pas réussi à passer la défense de Mathieu, donc il y a quand même de très fortes chances que Mathieu passe. Là, je ne vois pas comment est-ce que le tireur bleu Quentin pourrait avoir l'avantage sur cet assaut. Il est très clairement en faveur de Mathieu. Surtout que les points de pénalité sont très importants. On a des 4 sortilèges, ce qui fait quand même 4 touches pour le tireur rouge en face, qui était, encore une fois, on le rappelle, assez important sur cette compétition. Beaucoup de sortilèges sur ce championnat, et on le voit encore ici en image. Des gens qui ont aussi en profité pour le faire sortir, sans sortir aussi, parce que Mathieu n'est pas sorti bien une seule fois pendant toute cette compétition aussi. Oui, et puis Quentin a réussi à esquiver 2 fois les sorties, c'est éliminé ensuite. Mais ça ne sera pas suffisant, on attend les résultats sur l'ère numéro 1. On a vu que le juge était reparti se positionner, c'est-à-dire que la feuille de marque a été donnée au DO. Les tireurs ont été appelés pour le résultat. On attend l'arbitre et le DO pour le résultat final. Et déclaré vainqueur par l'unanimité, le tireur rouge, Mathieu. Voilà, unanimité pour le tireur rouge, sans surprise. Très grande surprise. Mais malgré tout, on a super intéressant. Avec le tireur bleu qui partait perdant, a quand même réussi à se battre et à ne pas lâcher l'affaire. Ouais, belle victoire de Mathieu, qui va donc bien se classer pour la suite des événements, la suite du tableau. Mais ça, ce sera pour un prochain assaut sur lequel nous retrouverons avec plaisir sur Cannes TV. À bientôt. Au revoir.